Alors Ève-Marie, moi j'aimerais bien comprendre la différence entre pâtisserie et pâtisserie. Oh, j'y arriverai jamais. Pâtisserie créative. Voilà, déjà c'est dur à dire. Pâtisserie créative, imaginez-vous un gâteau au chocolat. Oui, j'imagine bien. Tout simple. Alors, bon, je l'ai. Le gâteau de la préhistoire, on va dire. Il faisait du gâteau au chocolat, la préhistoire. Non, mais je plaisante. La préhistoire, c'est il y a 20 ans. Peut-être 10 ans. Oh là là! En pâtisserie. Vous nous rajeunissez, dites donc. Vous avez un gâteau tout simple, nu, au chocolat. Le gâteau familial. Le gâteau familial, voilà. Et la pâtisserie créative va complètement le transformer. Il va être enveloppé de pâte d'amande, décoré de fleurs, de billes de couleur, avec des transferts. Et d'un seul coup, ça va devenir une œuvre d'art. Donc, on est d'accord quand même qu'on garde la qualité et le goût du gâteau au chocolat. On n'est pas que dans la déco. Hein. Non, on n'est pas que dans la déco. Justement, c'est l'association des deux. Un bon gâteau bien décoré. Et je vous donne juste un petit exemple, simplement pour que vous le visualisiez bien, pour voir jusqu'où on peut aller. J'ai vu sur un stand du salon aujourd'hui une princesse gâteau. Alors c'est absolument magique. Vous avez un vrai gâteau sous forme de dôme. Vous avez la robe qui enveloppe le dôme. Et au-dessus, vous posez la tête de la poupée, enfin le buste et la tête de la poupée. Et vous finissez de la décorer. Et vous avez votre gâteau d'anniversaire pour une petite princesse. C'est fabuleux. C'est génial. Et pour les petits garçons, j'imagine qu'on peut on a des inventer voitures, plein on a plein de choses. Ah oui, donc nos limites au niveau de la création, de l'inspiration. Bah oui, ça tombe bien. Belle chronique puisqu'on est sur le salon de Maisons et Objets. On est dans cet univers-là. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pâtisserie créative? Je vous raconte un peu l'origine. La préhistoire, vous voulez dire? Non, voilà. Parce que là, on n'a pas le temps. C'est un peu ça. Ça a commencé dans les années 2000, en fait. Je pense que vous vous souvenez de cet engouement pour les kits dans les librairies. Voilà, donc là c'était des coffrets où on pouvait faire déjà des cupcakes, des sucettes, donc toute une série une déclinaison au point qu'on ne savait même plus où donner de la tête pour choisir ses livres. Et donc il y a eu ça, il y a eu aussi les premiers boutiques, on va dire boutiques culinaires, Du bruit dans la cuisine, Alice Délices, donc qui ont commencé, au My Kitchen aussi, exactement, qui ont commencé à lancer des ustensiles qui étaient en fait dérivés des ustensiles professionnels pour le grand public. Voilà. Et puis en même temps, on a eu les émissions télé. Oh là oui, cet engouement bien sûr de la cuisine pour la télévision. Et puis pâtisserie, le meilleur pâtissier, qui sera le meilleur pâtissier. Bon, voilà. Donc tout ça, ça a vraiment créé un terreau extraordinaire pour la naissance de la pâtisserie créative. Et l'origine, au départ, c'est quand même les Américains qui ont apporté ça, avec les fameux wedding cakes qui prennent une forme les cupcakes, les wedding cakes, effectivement, qui sont très branchés décoration, plein de couleurs encore. Voilà, elle est partout la couleur, Vincent. Hein. C'est ce que j'arrête pas de dire. La couleur, c'est la vie. Sans couleur, on n'est rien. Donc pas de gâteau blanc. Alors, au contraire. On n'est pas dans des couleurs. Je pense pas que ce sont les couleurs dont va nous parler Vincent après. Hein. C'est pas tout à fait ça. On est plus. C'est des couleurs assez vives. Hein. C'est du bleu tranchant, du rose. C'est très girly. C'est assez marqué. Il y a un véritable engouement, vous le disiez il y a quelques instants, à travers les magazines, les boutiques, les émissions de télévision. Mais est-ce que le consommateur, lui, il a envie de mettre les mains dans la pâte et en même temps de customiser? Bien sûr. En fait, je crois que ça correspond complètement à notre époque. C'est une époque qui va très vite, donc on n'a pas beaucoup de temps, mais en même temps, on a envie de faire les choses. C'est la grande mode du do it yourself. Et là, c'est ça finalement. On nous prépare tout, les éléments sont présents et bien emballés. On n'a plus qu'à ouvrir le paquet, à mettre les ingrédients ensemble et à terminer son gâteau. Donc on a tout le plaisir sans avoir l'ennui d'une préparation trop longue. Initiale. Nous, on veut des exemples, parce qu'il y a quelques petites choses là sur la table. Oui, j'en ai pas apporté suffisamment. Mais non, bon, on est d'accord, hein, vous n'en apportez jamais suffisamment. Jamais assez. Alors, montrez-nous un petit peu là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les grandes surfaces ont également développé des kits. Donc il y a Vahiné, il y a Nestlé. Montrez-le un petit peu à la caméra, parce qu'on est un peu loin là. Voilà, je vous laisse faire. Ici, c'est bien là. Donc là, on n'est plus complètement en saison, mais vous les avez vus dans les rayons. C'est les galettes des rois. Donc là, c'est toujours le même principe. En fait, on a un kit pâtissier avec une préparation en poudre, et il suffit d'ajouter quelques ingrédients, comme des œufs, du lait, du beurre éventuellement. Parfois, les œufs sont même déjà déshydratés dedans. Voilà.
Donc vous avez la sensation de faire un gâteau sans en avoir la pénibilité, on va dire. D'accord, il y a même la petite fève, la couronne, j'imagine. Donc c'est le kit complet. Autre chose, il nous reste très peu de temps. Autre chose. Là, c'est les sardines en chocolat. Voilà, sardines au chocolat. Donc là, on a un principe de transfert. Montrez-les encore à la caméra, allez-y. Voilà. Alors ça, c'est vraiment... ils sont nés en 2005. Scrap Cooking, c'est vraiment une très jolie marque. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que leur histoire, le nom, en fait, dérivé du scrapbooking. Vous savez ce que c'est que le scrapbooking? Non, je ne sais pas ce que c'est que le scrapbooking. On fait un journal de bord, un journal intime avec des photos, on déchire et puis on recrée, voilà, on s'approprie en fait à partir de... En fait, scrap, ça veut dire déchet. Mais en français, heureusement, on ne le sait pas. Donc, scrap cooking. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas en français. Avec des petits morceaux, des petits bouts, on va créer une nouvelle œuvre. Donc c'est le scrapbooking. Donc là, on est sur du scrap cooking. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de faire des petites sardines en chocolat, mais de les customiser et de leur donner les moules, de jolies couleurs. Les moules, en fait, sont en forme de poisson, mais en plus, il y a des transferts de couleurs. Donc quand vous coulez votre chocolat et la couleur va se transférer sur le chocolat et vous aurez vraiment des poissons de couleur. Et la couleur est comestible? Bien sûr, la couleur est comestible. En plus, Scrap Cooking a développé des colorants bio, sans colorants artificiels, sans etc. Donc c'est vraiment une... Voilà. Et ce sont ses 10 ans d'ailleurs cette année. Eh bien, que d'anniversaire, le Salon Maison Objet qui fête ses 20 ans, les 10 ans du Scrap Cooking. Écoutez, je vous propose que pendant qu'on fait la chronique déco, vous alliez nous faire un peu de Scrap Cooking et vous reveniez avec vos petites sardines. On fait ça? Non, mais je ne veux pas rater la suite. Vous avez bien raison, parce qu'il va passer plein de choses. Merci beaucoup, Ève-Marie. Et puis voilà, maintenant, on va passer bien sûr aux grandes tendances de la décoration, puisqu'on est au cœur du salon Maison et Objets. C'est bien sûr la chronique déco. C'est parti.